Les côtes sud-coréennes toujours souillées par une marée noire, une catastrophe pour la faune et la flore. 20 000 personnes participent aux opérations de nettoyage. Et pendant ce temps, une nappe de déchets jetée par les États-Unis et les pays asiatiques au large de l'océan Pacifique inquiète particulièrement les écologistes, comme vous allez le voir dans ce reportage de Pierre Grange et Rémi Cadoré. Mais que fait ce ballon de basket perdu au milieu de l'océan? Ou cette vieille télévision? C'est la face visible de l'iceberg. Sous l'eau, les méduses habitent dans une gigantesque poubelle. Pour s'en rendre compte, il faut jeter un œil sur ces prélèvements en plein milieu de l'océan, à des centaines de kilomètres de la première côte habitée. Voilà à quoi ressemble l'océan Pacifique. C'est une soupe de particules qui deviennent de plus en plus petites. Lorsque les déchets américains et asiatiques sont jetés à la mer, ils deviennent prisonniers des courants. Pendant des années, ils vont faire le tour de l'océan. Pendant ce long voyage, le plastique se désagrège et devenu minuscule, il finit par stagner au nord d'Hawaï, dans une zone grande comme 2 fois la France. Ici, le plastique atteint cette taille qui ressemble étrangement aux œufs de poisson dont se nourrissent les tortues. Quand les scientifiques se penchent sur cette soupe prélevée au large, ils voient le plancton surnager au milieu de plastique tout aussi microscopique. Par endroits, il y a 6 fois plus de plastique que de plancton. Les poissons mangent le plastique et certains meurent. Et ceux qui se nourrissent de ces petits poissons sont eux-mêmes touchés. Ça bouleverse toute la chaîne alimentaire. Les oiseaux les ingèrent et en meurent. Toute la vie sous-marine se nourrit de déchets asiatiques et américains. Même le plancton est incrusté. Et personne n'oublie que c'est l'homme qui se trouve au bout de cette chaîne alimentaire.